parti? On est parti! Bon, oui. Go! Allô, bienvenue à Raconte-moi un tricot, épisode 4. Déjà. Oui, déjà. On se présente, moi c'est Julia. Sur Instagram, vous pouvez me trouver sur juliam64. Sur Ravelry, julia.m64. On a une adresse courriel qui est raconte-moi un tricot @gmail.com. Et mon amie Isabelle. Et moi, c'est Isabelle. Donc, sur Ravelry, je suis Isa Saint-Germain. Et sur Instagram, c'est isa.saintgermain. Fait que vous pouvez. Puis, on a aussi un Instagram qui est Raconte-moi un tricot. Oui. Fait que vous pouvez nous écrire là-dessus ou commenter en dessous. Raconte-moi un tricot, tout attaché, tout d'un bout. Mm. Et avant de commencer, on voulait vous remercier pour tous les gentils messages, tous les abonnements. On est pratiquement à 1000 Oui. abonnés. On est surpris nous-mêmes de voir tout l'amour qu'on reçoit. C'est vraiment, ça fait chaud au cœur. Hein. Puis on se lève le matin, puis on a des messages, Oui. parfois tellement des gentils messages. Des fois, je copie le message à Isabelle, je dis, voyons, je suis pas sûre de le mériter, là, c'est bien trop gentil. Puis elle me dit, mais si, prends-le. Donc, Fait que merci beaucoup de nous suivre. C'est vraiment, ça nous fait chaud au cœur. ouais. On voulait changer un petit peu aujourd'hui. On voulait faire un petit sommaire pour voir pour que vous puissiez voir de quoi on va vous parler Ouais. tout le long Fait du. que si jamais il y a une section qui vous, en fait, qui vous intéresse moins, ben vous allez savoir que c'est quoi de quoi on va parler. Fait que on va faire un genre de petit sommaire. Fait que au départ, on va parler du retour en arrière. Ouais. Après ça, des produits finis. Oui. Des whips, des achats, les coups de cœur. Et puis, on a un cal aussi à la fin, là, un cal concours qu'on veut vous parler. Okay? Donc, si ça vous intéresse, restez jusqu'à la fin. Sinon, ben, vous flushez tout ça, puis vous allez à la fin pour le cal. Puis aussi, on voulait dire au monde que fin mars, pour la première fois, il y a l'événement Knit City Oui, à Montréal. À Montréal. Et on sera là toutes les deux. Le 28 mars. Le 28 mars. On va prendre un autobus depuis Québec. Oui. Et donc, on sera là toute la journée jusqu'à peu près 4 heures de l'après-midi. Oui, c'est ça. Donc, si vous nous écoutez, vous nous croisez, ben ça nous... Venez nous voir, ça Oui. va nous faire plaisir de vous Soyez rencontrer. pas puis- timide, Non, faites-nous c'est des ça. coucous. Ouais. Moi, en tout cas, toi aussi, je pense, si t'aimerais ça. Ben oui, puis on est tous un peu groupies tu sais, comme nous, quand on voit d'autres Ouais. podcasteuses ou des designers, on aime ça, les rencontrer, puis leur dire qu'on les suit, Oui. puis fait que venez nous voir, on va être là toute la journée à Knit City, le 28 mars, samedi. En espérant qu'on dépense pas trop de sous. Ouais, c'est ça, effectivement. OK! Donc, le retour en arrière, je te laisse Oui. commencer. Le retour en arrière, moi, je vais vous parler de mon Whippet. C'est un cardigan qui est un petit peu, j'en avais ici, qui est la designer, c'est Anne Kenstrick. La laine, c'est la Elimani Sabri. La couleur, c'est 84, c'est un petit beige pâle. Ouais, c'est ça, que j'ai acheté chez Cœur de Maille. Puis la composition, c'est 85% coton et 15% alpaca. Donc, c'est un patron, je vais me lever, j'espère que ça ne ferait pas de bruit. Non, parfait. Fait que il se termine à la taille ici, comme ça, puis il y a des pointes là, à l'avant. Fait que c'est un cardigan qui se porte super bien sur une robe ou avec un jeans, avec n'importe quoi finalement. Puis pourquoi je vais vous parler de ce cardigan-là, en fait, c'est que au départ, je n'étais pas certaine, je ne le portais pas beaucoup. Je trouvais les manches serrées, tu sais, je trouvais que, puis je sais pas parce que... Puis finalement, à force de le porter, on dirait que je l'ai apprivoisé, la laine m'a aussi apprivoisé. Tu sais, le coton, ça étire, mais ça a quand même une limite, là, tu sais, Mais à force de le porter, j'ai comme vraiment, il a comme pris sa place. Fait que, tu sais, je suis contente d'avoir persévéré de le porter parce que je l'adore, tu sais, c'est coton alpaca, fait que c'est chaud, mais en même temps, ça respire bien, puis c'est pas trop chaud. C'est une laine qui est vraiment peu onéreuse. Là. Non, c'est ça. Rapport qualité-prix, elle est vraiment intéressante. Ça fait quand même 1 an et demi que je l'ai fait, je me souviens plus exactement. Je sais qu'il me reste un écheveau. Je pense que j'en avais acheté 4 ou 5. Je pense en tout cas, ça n'a... oui, c'est ça. C'est pas un cardigan pour les débutants. Il est un petit peu complexe à partir. On ne sait pas trop où ce qu'on s'en va parce que
les épaules, là, il y a comme une ici, puis ils sont... Mais l'épaule est très augments. jolie. Oui, c'est très joli. Ah, puis la manche aussi, là, tu sais, ben, je vais prendre pas de montre, là. C'est le motif qui s'apprend très rapidement, puis tout ça en côte 1-1. Fait que c'est ça. Fait que vous pourrez aller voir sur Ravelry. Si jamais vous avez des questions, ben vous pouvez m'en commenter, il n'y a pas de problème. En Mais bas, c'est là, on vraiment- mettra le titre Oui. du projet, quel que soit le projet d'Isabelle ou de moi. Puis il y aura un lien, vous aurez juste à cliquer, ça vous renverra sur la page Ravelry avec tous Oui. les détails, la laine, des fois le grammage, ce genre de Puis choses. je sais qu'il y a une version longue, tu sais, mais c'est vraiment le début qui est difficile. Après Mm. ça, une fois qu'on est parti, ça va quand même bien. Puis tu sais, le motif s'apprend rapidement. Fait que c'est ça. Puis très joli. Oui, je l'adore. Moi, mon retour en arrière, ça va pas être super avec les cheveux attachés, mais bon. C'est une tuque que j'ai faite pour ma fille qui date de 2015. Donc, je voulais vous la montrer parce que pour vous montrer la laine, comment elle a vieilli. Donc, je ne l'ai jamais rasée. Elle a très bien. C'est une laine avec 20% de nylon. C'est de la Madeline Tosh, le coloris Care. Et le modèle, j'ai oublié. J'ai oublié le nom du modèle. Tu l'avais pas marqué dans ton... Non, je Ah. l'avais pas marqué. Avec la toque. Non, c'est pas super. Ah non, ça va. Donc, en fait, il n'y a pas d'augmentation ni de diminution. C'est juste que le début, vous le faites en point mousse avec des petites aiguilles 3,5. Puis après, vous augmentez à des 4,5, ce qui Ok. fait le côté... Ce qui fait que ça augmente de volume. C'est un patron gratuit. Je vous mettrai le nom en bas dans la barre de présentation. Puis vraiment simple. Puis quand on a un écheveau de fingering, moi ça c'est de la fingering que j'ai doublé. Pour de la laine fingering, un écheveau solitaire, vous savez pas trop quoi faire avec, qui peut être bariolé beaucoup, vous avez peut-être un peu peur que ça fasse du pooling. C'est parfait comme projet, puis ça se fait vraiment vite. Et Tu sais, voilà. des fois, les gens, en tout cas, tu sais, moi, ça m'arrive de donner des cours, puis des fois, les gens, ils disent, ah, j'aimerais ça apprendre à tricoter, mais, tu sais, ils veulent pas, mettons, commencer par des bas. C'est un beau patron Oui. pour apprendre. C'est pas trop long, parce que quand tu commences à tricoter, puis que tu fais un foulard, tout le monde veut commencer par un foulard, mais c'est éternel, là, faire un foulard. Je comprends Faut les faire gens une qui, tuque. tu sais, qui décident d'arrêter de Ben oui. tricoter après un foulard, parce que c'est trop long. Tu sais, fait que ça fait un produit fini quand même qui est assez rapide, là, tu sais. Ouais, puis c'est du jasin en rond, donc Ouais. quand même, tu apprends l'endroit à l'envers. Ouais, c'est ça. Puis après, ben, tu as des diminutions. Donc, Ouais. tu apprends vraiment Ouais. la base du tricot. Puis ça prend Endroit pas, envers, diminution. Ça prend pas 20 ans, là, tu sais. C'est ça. Puis tu as un projet fini, puis là, tu es content d'avoir un projet fini. C'est parfait. Donc, je vous mettrai le lien vers ma page Ravelry pour les autres détails. Voilà, donc on va passer au produit fini. Au produit fini. Vas-y, pendant que je vais chercher. Ah, ok. La dernière fois, je vous l'avais présenté. Ah oui, le Frida. Isabelle l'a fait, puis je l'ai copié. Donc, je l'ai fait moi aussi. C'est de la Julie Asselin Merletto. C'est de la lace que j'ai triplé, coloris moussaillon, d'un gris avec des petits tons Ouais, il y a comme. du violet à Oui, l'intérieur. c'est beau. Il y a de la soie, parce qu'on voit les petites nuances de couleurs. Il est très doux. C'est notre amie Brigitte qui m'a conseillé de le terminer parce que moi, j'en pouvais plus de le faire. C'était le fil triplé, très fin, puis le bandeau qui n'en finissait pas en jersey double. J'étais comme... Puis elle m'a dit, non, ça te va trop bien, finis-le. Puis finalement, je suis bien contente. Oui. Parce que par exemple, hier, il faisait quoi? -5, -2. Ben, je me suis fait ma toque, puis j'ai mis ça sur mes oreilles, puis je suis partie travailler. Parce que c'est long, mais en même temps, t'as un produit. Tu sais, c'est quand même pas si long que ça. C'est juste que c'est redondant, là, tu sais. Ouais. Mais j'ai trouvé ça plus redondant que des bas, mais en même temps, le bas, t'es quand même rythmé par le talon. Oui, tu fais ta tige, ah, j'ai le talon. Oui. Là, ça change, puis après, t'as le pied, puis là, c'est redondant. Mais je me suis bottée le derrière, et j'ai eu un produit fini, puis je le mets. Vraiment, là,
je suis contente de l'avoir fait. Puis c'est ce genre de projet que si c'est long un peu, tu te mets un Progress Keeper. Oui. Puis là, tu fais quelques rangs, tu dis, oh mon Dieu, j'ai avancé. Puis, tu sais, le lendemain, ben, tu avances encore. Fait que, tu sais, c'est ça qui est ton challenge. Ben, pas ton challenge, mais qui te donne du rythme à ton tricot. Moi, ben, j'en avais mis un. Ici, j'ai un petit parapluie. OK. Puis je l'avais accroché. Puis mes filles elles me disaient, c'est quoi, maman? Ça va rester dans le tricot. J'ai dit, non, c'est juste un repère pour montrer à maman combien elle a tricoté. Je dis, regarde, j'ai tricoté tout ça. Ah, c'est bien, maman. Puis c'est ça. C'est vraiment, ça sert à ça. Faut avoir des trucs pour quand c'est des tricots qui sont plus redondants. Ouais, c'est ça. Donc, premier projet fini. Frida, Émilie Louis, patron gratuit. Moi, j'ai fait les Ribbed Hand Warmers de Pearl Soho. C'est un patron qui est gratuit, qui est en anglais. C'est une collègue de travail qui m'a demandé de lui faire c'est des mitaines, là, en fait, le patron en tant que tel, là, les mitaines, ils sont longues, mais elle voulait vraiment avoir au poignet. Fait que je vous les montre parce que je lui ai offert comme ça. Donc, c'est vraiment là, un petit patron très simple. J'ai fait ça durant un week-end, puis avec des restants de laine que j'avais à la maison, à couleur neutre, gris, en fingering. Fait que, tu sais, j'ai fait tout ça. 3-1? Ouais, je pense. Écoute, je l'ai faite, puis je l'ai oublié, tu sais. Est-ce qu'elle les met au travail? Oui, elle les met. Oui. Ah, c'est cool. En échange d'une bouteille de vin rouge. Ça valait la peine. Fait que c'est un petit produit fini que j'ai. Moi, un autre projet fini, j'avais fait une tuque à mon chum, j'avais fait une tuque turquoise à ma fille, un modèle personnel. Puis là, ma plus petite en voulait une. Puis on est allé choisir la laine ensemble, c'était vraiment cool. Tadam! Ah, la petite pompon! Donc, elle a eu un gros coup de cœur pour le pompon. En premier lieu. Au début, elle voulait du vert, elle voulait du bleu, elle voulait du jaune, elle voulait de la laine à bas, elle voulait de la laine bulky, elle voulait tout. Puis finalement, elle a vu le pompon, puis elle a dit, oh, le pompon, maman, je veux ce pompon. Je dis, ok, on va trouver de la laine qui va avec. Elle dit, un gris, ça serait bien. Je dis, oui, parfait. Donc, on a acheté, le pompon, c'est Accroche ta tuque, la marque, que j'ai acheté chez Madeleine. Un snap. Avec un bouton que vous cousez, puis vous pouvez... Fait que si vous avez plus qu'un pompon, vous pouvez... on peut le changer. Si un autre jour, tu mets un pompon tout blanc, ça donne un autre aspect à la tuque. Là, c'est un aspect pouliche. Mais on aime ça, les pouliches, quand on aime ça. Elle a quel âge, Blandine? Là, elle a 5 ans. Ah ben oui, c'est ça. Donc là, je la vois bien quand je vais la chercher à la cour de l'école. Là, je la reconnais. C'est ma fille. J'ai pas besoin de la chercher longtemps. Non. Et la laine, c'est de la Drops Puna. Couleur, c'est des numéros, les couleurs, c'est un gris que j'ai doublé. C'est une Deka. Ouais, c'est une Deka, la Puna. Donc, je l'ai doublée pour avoir vraiment quelque chose de gros et chaud. Puis, j'ai fait du jersey. J'ai monté 80 mailles sur des 4 mm. J'ai fait un rebord ici pour que ce soit doublé sur les oreilles. Puis j'ai monté 14-15 cm et j'ai commencé à diminuer. C'est parfait, ça, comme c'est un petit truc simple. Elle était légèrement trop petite, mais comme c'est du 100% alpaca, je l'ai pas bloquée. Puis au fur et à mesure qu'elle la porte, elle commence à la chaleur de la tête, là, elle se ramollit beaucoup. Donc, je l'ai appelée ma tuque licorne. Bah oui. Moi, je disais pouliche, mais licorne, c'est... Ça va aussi? Ouais, c'est ça. Moi, j'ai fait les Summer Camp Socks de Jill Zielinski. C'est aussi un patron gratuit en anglais. La laine, c'est la laine Yama Yarn. 75 mérino, 25 nylon. La couleur, c'est Edge Moon. Fait que c'est... Puis là, en fait, le brun, c'est des restants de mon stash, là, des petites boulettes là, que j'avais. Fait que c'est... en fait, on part avec des côtes 1-1. Après ça, c'est des côtes 3-1. C'est très joli. Je pense que je me souviens plus si le talon il était fait comme ça. Moi, j'ai fait un talon double, là, comme que j'aime faire. Là. Moi, c'est vraiment ma recette là, que j'aime beaucoup. Je me souviens plus si c'est ce talon-là dans le patron. Mais, fait que c'est ça. Fait que je me souviens pas. Je vous confirme que les deux sont là.
Et puis ça va aller, tu sais, je vous ai parlé que je voulais faire une boîte à offrir à mes neveux et nièces. Ça fait quand même, je pense que ça fait 2 ou 3 ans que j'en parle à mes enfants, à mon mari, que je veux faire une boîte à offrir que mes neveux et nièces vont pouvoir piger là-dedans, puis qu'ils prendront qu'est-ce qu'ils vont vouloir. Fait que cette part-là va aller là-dedans. J'ai adoré les faire, c'est vraiment le fun, c'est un petit patron gratuit, tu sais, avec tu sais, quand on a des restants, puis ça nous permet des fois de finir aussi, tu sais, un 3/4 de balle ou de chevaux. Fait que... Mais les couleurs que tu as choisies sont très jolies. Ouais, c'est... ça fait... Je suis pas très brun dans la vie, ni beige, puis là, j'ai du beige, puis j'ai... En tout cas, bref, c'est ça. C'est ça. Puis elle a été taguée par la dame qui fait la laine. Oui, sur Instagram, elle a On mis est groupie. Oui, elle a mis mes bas en story. J'étais comme, oh mon Dieu, ça fait Ça m'est jamais arrivé, moi. Non, mais ça fait un petit velours. Tu te dis, mais c'est le fun parce que, tu sais, des fois, on partage, on les tag, puis là, tu te dis, est-ce qu'ils voient vraiment, tu sais? Oui. Puis quand tu vois qu'ils ont partagé dans leur story, ben, tu dis, bon, mais c'est qu'ils sont fiers. Après tout, c'est des humains en arrière de ça, là, tu sais, c'est des gens qui... Fait que c'est ça. Fait que c'était mon deuxième effort. Et toi, Julia, t'as-tu... Ben, on est parti avec les bas. Oui. Tu vas continuer en bas. Ça me fait penser aux dompteuses du film qui ont leur partie en dessous de la ceinture. Oui, ils sont drôles. Ils sont vraiment... Allô les filles, allô Coucou. Julie, Émilie. Hier, ouais, en tout cas, je sais pas quand, mais cette semaine, elles ont indiqué qu'elles iraient à Pompon. Ouais. En tout cas, moi je peux pas, mais c'est ça. Donc les Suska Socks, je vais en montrer juste une. C'est un patron de Andrea Mori qui se fait avec un brin de fingering et un brin de mohair. Moi, j'ai utilisé ce qui me restait de ma Pura fingering 80-20 BFL nylon. C'est la Carpe Diem de chez Furlan. Oui. Couleur châtaigne avec du mohair de Knitting for Olive coloris, je ne sais plus. Ce sera sur ma page Ravelry aussi. Ils ont des noms, eux autres. Oui, elles ont des noms, mais j'ai oublié. C'est ce qui me reste. Puis, avec celle-ci, je me suis fait des mitaines Blue et j'ai fait une paire de bas. Puis il me reste ça. Tout ça, ouais. Donc, j'ai vraiment je rentabilise vraiment mon écheveau. Puis, tu sais, tu peux faire des coffres, là, tu sais, comme, comme les bas que je viens de montrer. Ouais. Tu sais, tu as le restant, là, je sais pas combien il te reste de grammes, là, mais... Faudrait que je le pèse, là, mais au moins des talons, là, c'est sûr. Des talons, je peux en faire. Si tu fais un coffre pas trop long avec les talons ou... Donc, c'est des bas qui commencent de la pointe vers le haut avec les petites dents de chat qui donnent ce petit charme-là. C'est vraiment facile à faire. Je m'inquiétais pour ça, mais c'est vraiment, vraiment facile. Avec un petit jeu de mailles glissées sur le devant. Et le dessous est en jersey en verre. Moi, je l'ai tricoté de inside out. Inside out, merci. Parce que ça ne me tentait pas de faire plus de pearl que de knit. Donc, plus de... tricoter à l'envers que de tricoter à l'endroit. Donc, c'est ça, ils sont très squishy, puis c'est vraiment confort, c'est comme des pantoufles presque. Puis on confirme, il y en a deux. Hein. Ouais, c'est épais aussi, hein. Oui. C'est quelque chose qui est quand même... Ma fille les a essayés, puis ils lui vont presque. Et parce que j'ai des petits pieds, moi je fais du 6,5-7, 36-37 pour les françaises. Donc, c'est écrit là. Donc, ils lui vont presque, puis elle était là, oh, c'est doux! Oui, c'est sûr que c'est doux avec du mohair. Donc, c'est ça. C'est ma paire de février pour ma boîte de bas, puis c'est ma 3e paire de bas dans ma boîte. Ah, ça va quand même j'ai pas encore assez de bas, moi, pour faire une boîte de bas à offrir. J'ai encore des bas de ma boîte que je me suis offerte à Noël que j'ai pas encore porté. Oui, parce que tu sais, je me dis, oh, ils sont encore trop beaux. Puis, tu sais, je vais attendre l'occasion. Mais les autres, par contre, quand je les ai portés une fois, je les mets dans mon tiroir. Fait que là, je les remets. Je remets ceux que j'ai mis. Puis, je pense qu'il m'en reste comme 6 paires encore. Ah, c'est fun! Il m'en reste beaucoup encore. Fait que je me dis... Moi, cette semaine, j'ai mis des bas que j'avais pas encore mis. Ben, c'était une journée où ça te tente pas. Ouais. T'as besoin d'un petit réconfort. D'un petit réconfort. Là, j'ouvre mon tirage. Je vais mettre
Celles-là, je les ai Ouais. jamais mises. Puis c'est les Two Colors De Rory Socks Locatelli. de Rory ouais, Locatelli. Avec la dentelle. Alors là, je les ai mis, j'étais comme... Puis là, tu sais, quand tu mets tes pieds dans des bas neufs, là, Ouais. tu sais, c'est... Il y a une petite satisfaction Ah, personnelle. j'étais de ça. contente. Ouais. Donc, c'est ça. Mon troisième FO, c'est mon Vortex que je vous avais présenté à la dernière émission, au chapitre 3 de notre podcast. Donc, il est présentement terminé. Donc, c'est un châle qu'on débute là, par ici en brioche couleur simple, dans le fond, unicolore. Après ça, on vient intégrer les deux autres couleurs. Puis, après ça, on s'en vient avec un losange, un carré de point mousse, comme la couleur du début. Puis, par la suite, on fait l'effet miroir, on diminue, puis on termine par la pointe aussi en brioche. Super patron, comme je vous ai dit, c'est la deuxième fois que je fais ce patron-là. Je l'adore. J'adore ce genre de châle-là parce que je trouve que ça se porte bien. C'est de la brioche, donc c'est très squishy. On aime ça avoir ça autour du cou, là, c'est un bonheur. Puis, tu sais, le fait qu'il y a une couleur aussi au centre, puis que la brioche est de chaque côté, ça fait un bel effet là, dans le cou. Tu sais, parfois, je le porte là, comme ça. Tu sais, ça réchauffe bien, puis c'est ça. Fait que vraiment, moi, là, ça a été mon premier patron en brioche que j'ai fait, le Vortex. Fait que, tu sais, je pense que si vous pratiquez un petit peu sur Internet, sur YouTube, à faire un petit peu de brioche, là, vous êtes capable de faire ça. Après ça, c'est des augmentations et des diminutions. Puis c'est quand même facile, là. Tu sais, ça a l'air complexe, mais quand on comprend le principe de la brioche... je vous recommande beaucoup ce patron-là, qui est la designer est Charlotte Burry. C'est un patron qui est en anglais. Les laines, je l'avais dit, là, mais c'était la Artfeel, la foncée, Solo. après la Solo. Carte verdée, je crois, la couleur. Après ça, la blanche, c'est moi qui l'ai teint. Et l'autre, c'est de la Urso Simplet. J'ai plus le nom, mais j'ai sûrement inscrit là, dans sur mon projet Ravelry. Vous pouvez aller voir, là, mais c'est mon chouchou de cet hiver. Même ça fait pas longtemps que je l'ai terminé. C'est quand même mon chouchou. Fait que moi, j'ai terminé mes FO. Moi, j'en ai encore 2. Ah bon. Je vais vous montrer. Je ne l'avais pas commencé la dernière fois. C'était un châle, ça faisait très longtemps que je n'avais pas tricoté de châle. C'est le Line Break de Vira Valimaki. C'est un patron qui, à la base... Ouais, la couleur est plus jaune, comme ça. Maïs, hein? C'est vraiment blé, couleur blé. Moutarde? Ouais, moutarde de Dijon. Ouais, moutarde de Dijon. J'ai dit moutarde, hein? Non. Moutarde, mais moutarde de Dijon. Elle a l'air plus beige un peu. Ouais, là, ils sortent beige, ouais, mais... c'est ça. Le soleil est là, puis il n'est pas là. Ah là, comme ça, on là, se rapproche. Ouais, on se rapproche vraiment. Mais moutarde. Mais il est difficile à prendre en photo. Oui. Même pour ma page Ravelry, là, j'avais vraiment de la misère. Puis il y a des petites tasses dans le bas. Ce qui est très bohème. Oui. Donc, il se fait normalement en fingering, puis c'est la deuxième fois que je le fais. Moi, je l'avais fait une fois avec de la lace bleu marine, puis c'est très léger, très déjaugé, c'est un croissant, puis elle le montre sur sa page Vira, très déjaugé, tout en point mousse. Et j'avais donc de la... J'ai l'étiquette quelque part. Juniper Moon... Yes, je l'ai. Juniper Moon Farm Patagonia Organique Merino. Donc, qui est organique, 100% laine. C'est du 100 grammes, 350 mètres. Donc, c'est quand même plus de la sport. Ouais. Elle est très... Elle est douce. Pour de la laine, c'est doux. Oui. Et je l'ai doublée avec de la Julie Asselin Anatolia couleur L qui me restait de mes Selbout. J'ai acheté... J'ai deux écheveaux et demi de Patagonia là-dedans, avec les tassels. Et j'ai 2 écheveaux et demi de Julie Asselin Anatolia Lace Mohair là-dedans aussi.
Et le mélange des deux, ça lui apporte beaucoup de lumière, puis du squishy, là, le petit halo, Puis c'est censé être... Oh, pardon. Non, c'est moi qui... C'est censé être un patron en fingering déjaugé, puis là, il est vraiment... C'est de la worsted au final. Ouais. Il est léger, puis même quand je le mets comme ça, il couvre quand même bien le haut du dos. J'ai dormi avec plus d'une fois. Ah. Je vais au travail avec, j'ai envie, t'as froid? Non, je suis trop bien dedans. C'est pas froid, mais je suis bien. Ça, des fois, c'est pas qu'on a froid, c'est juste que, tu sais, comme moi, je garde ça, c'est pas parce que j'ai froid, c'est réconfortant. Oui, c'est ça, c'est comme un doudou. Mm. C'est vraiment un doudou, puis je suis bien dedans, puis là, petit à petit, il perd, mais ça sentait le mouton, mais tu sais, pas la bergerie, là, mais le mouton, puis... Oh, mais là, petit à petit, il prend mon odeur, là, mais oh, c'était tellement... Donc la laine, je vous la recommande. Puis très bon rapport qualité-prix aussi, cette laine-là. Bon, la Julie Asselin, c'est sûr que c'est un petit peu moins, c'est un petit peu plus onéreux, mais au final, ça fait il y a quand même des beaux mohair, là, tu sais, la Kid Silk. Oui, tu sais, ou la Knitting for Olive. Ouais. Tu sais, il y a vraiment des beaux mohair, là. Moi, il m'en restait de celle-ci, puis c'était la bonne couleur. Puis là, j'ai fait matchy. J'étais comme, c'est trop beau, je veux pareil pour la suite. Là, je voulais pas m'amuser à retrouver un autre mohair qui peut-être fitterait pas. Donc... Très beau. Puis c'est aussi pour vous montrer que on peut changer facilement un châle. C'est plus facile avec un châle qu'avec un chandail. Oui, il y a moins de calcul à faire. Puis des fois, tu sais, on peut ajuster. Tu dis, bon, je vais arrêter avant, il est assez long, ou je vais continuer parce qu'il n'est pas assez long. Fait que donc là, c'est des aiguilles 5,5 que j'ai pris. J'aurais pu même prendre du 6 si je voulais. Puis ça fait du squishy un peu rustique, un petit peu dans la veine, je trouve, des châles qu'on peut voir dans la série Outlander. Ouais. dont je suis fan. Donc, ça me faisait penser à ça, puis c'est vraiment le rendu que je voulais. Je suis vraiment, vraiment contente. Je pense que ça va être mon châle préféré pour tout le reste de l'hiver québécois, ici, parce que c'est pas fini. Ah. On a un bel hiver. Et pour finir, j'avais commencé la dernière fois mon granito. Puis j'étais arrivée un petit peu au niveau de la poitrine, puis j'avais une belle démarcation. Oui, c'est ça, il y avait une interrogation. Je fais quoi? Donc, c'est le granito de Rory Locatelli, en pelote vagabonde coloris forêt noire, la base Cumulus. J'ai utilisé pratiquement 4 écheveaux. C'est une sport. C'est un chandail qui est long, il m'arrive mi-fesse. Sûr qu'avec les poches. Vous pouvez voir que Julia est défait et a alterné les écheveaux. Hein? Ouais, on se demandait la dernière fois avec Isabelle, puis après l'enregistrement, on a discuté ensemble, puis elle est partie. Je l'ai mis sur la table, j'ai enlevé les aiguilles, j'ai rembobiné mon écheveau, j'en ai pris un autre, je suis remontée 4-5 rangs plus haut, puis là j'ai alterné un rang, chaque rang j'ai alterné, puis je suis vraiment contente de l'avoir fait parce que ça t'aurait dérangé. Puis on voit qu'il y a quand même des lignes là, oui, mais là c'est bien là, c'est correct là, c'est pas. Ça se voit bien. Mais c'est moins pire que quand, tu sais là, t'avais vraiment une démarcation franche là de. Les autres changements que j'ai fait les poches en couleur contrastante avec la Juniper Moon Farm, donc. Voilà, je voulais des couleurs contrastantes. Les poches sont vraiment sur les hanches, puis t'as juste envie de mettre les mains dans les poches parce qu'elles tombent vraiment bien. Puis j'ai été malade dans ce chandail-là avec un petit rhume, là, puis c'est parfait pour les petits mouches à mettre là-dedans. Les manches, je les ai faites longues. Seul changement que j'ai fait, c'est au niveau de l'encolure. Elle fait des côtes. Moi, j'ai fait un rabat en I-cord. OK. C'est la seule chose parce que je voulais pas qu'il remonte trop près. Du coup, je voulais qu'il soit légèrement. C'est vrai qu'il est près du coup. Donc, j'ai juste fait un I-cord. C'est la seule modification que j'ai faite. Puis, il est chaud, il est très doux, il est très agréable à porter. Je voulais le porter pour Knit City, mais je pense que ça va pas être possible. Parce qu'il va être trop chaud. S'il continue à faire beau comme ça, parce que... Mais si c'est un événement, ça sera le samedi, ça va être des gens. Il faut vraiment avoir de quoi que tu peux enlever facilement. Si tu sais, comme un cardigan ou un châle, tu sais, que tu dis, si j'ai chaud, tu le mets dans ton sac, puis, parce que sinon, c'est pas... Il y a un autre projet en cours que j'aimerais finir pour Knit City, je vous en parle tantôt. Et ça finit pour les projets finis.
c'est fini. Parfait. Fait qu'on Toi va- aussi? Oui. On y va dans les encours. T'en as combien, toi? En cours, j'en ai un, deux. T'en as 2? Moi aussi. Deux. Vas-y. J'ai un demi-projet en cours ou un demi-projet fini. C'est les bas que j'ai fait avec la laine que mon papa m'a offerte à Noël. Oui, que tu avais commencé la dernière Ouais. fois. C'est ça. La Osterman, qui fait des motifs comme si c'était du jacquard, puis ça le fait tout seul. Puis c'est vraiment... Ça va vite à le faire, ça va vite parce que tu te dis, oh, qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va Ouais. faire? Ah, je suis rendue au rouge. Ah, tiens, il y a du blanc. Ah, tiens, il y a du brun. C'est vraiment... puis ça fait ça tout seul. Mon chum, il a vu le bas fini. Il me croyait pas, il me dit, ben là, pas la laine qui fait ça. Ben C'est-tu si. pour lui? Oui, c'est pour Ok. lui. C'est des bas pour lui. 64 mailles, ma recette vanille, ma recette personnelle. Ah, il en reste beaucoup, là. Il en reste beaucoup. C'est de la laine rustique. Non, ben, C'est de la laine à bas. je pense qu'elle va être très résistante, là, je l'avais dit. Ça ressemble à de la Regia Oui, c'est ça. ou de la Patons. Non, c'est doux. Oui, elle est traitée à l'aloe vera. Oui, c'est ça. Ah. Mais tu sais, j'avais lui dans les mains. Ah, ben oui, c'est sûr que c'est un peu différent, mais il reste que c'est quand même... c'est pas gênant. Là, Ah non, tu non, sais, non, non. Mais je pense qu'ils vont être vraiment résistants puis chauds. Puis au final, quand il a compris que c'était la laine qui faisait ça tout seul, il m'a dit, bah là, tu fais rien, toi. Non, c'est ça. Non, non. Il y en aura plus des Je boules. fais rien. Non, c'est ça. Donc là, j'ai un peu perdu mon mojo pour faire le deuxième. Faut que je me motive. J'ai déjà fini ma paire de bas de février, donc je me dis, bof. Puis c'est sûr qu'il faut qu'il ait une paire de bas pour sa boîte de bas 2020, mais Mais tu pourras les faire dans l'autobus pour aller à Net City, tu sais, c'est... Parce qu'on... C'est une bonne idée. Tu sais, on va être quand même quelques heures sur la route, puis tu sais, c'est le fun. ah Tu sais, oui, c'est du vanille, c'est du jersey tout le temps, tu te casses pas la tête, puis... c'est une bonne idée. Ouais, tu devrais les partir pour Net City. Je monte mes mailles, je commence Mm. mes cotes, puis Mm. hop. Puis en même temps, je sais pas, j'aurais besoin de prendre rien, pratiquement Non, ben rien. non, C'est c'est ça, ça. et juste mes mini aiguilles, Oui. puis j'aurais besoin de rien Ouais. d'autre. Mm. Elle en a des bonnes idées. Ça arrive. Bonne idée, bonne idée. À toi. Bon, un whip, j'ai un test dans un beau sac de Blueberry Field avec un petit cœur de chez Cœur de Maille. Puis celui-là, c'est Twill and Print. Print. C'est ça. Puis ça, ben, c'est un truc que j'avais acheté l'an passé à Antigua. Fait que je suis en train de faire un test pour Marie-Claude Tremblay qui est Sepia, Pixie, Sepia Pixie Pixie. ou Pixie Sepia. Donc, c'est, je peux peut-être le mettre sur, c'est un bas en jacquard. Je suis rendue au talon. Voyons. Bon, en tout cas, c'est pas grave. Fait que c'est ça. C'est un bas en jacquard. Là, je suis rendue au talon aussi. Fait que c'est C'est des... beau. T'as bien choisi tes ouais. couleurs. Ben, la laine, en fait, c'est c'est gris, en tout cas, bref. C'est la Cactus Yarn Studio. Allô, Céline, si tu nous regardes. C'est sa couleur nid de poule. C'est poule. cute, hein, comme nom. Puis c'est ça, fait que je l'avais dans mon stage, puis je voulais vraiment faire de quoi, tu sais, pour lui donner du punch un peu, parce que, tu sais, c'est être un peu, ben, pas terne, là, c'est pas ça que je dis, mais tu sais, vu qu'elle est foncée, fait que j'ai pris des restants dans mon stage de jaune et de rose, puis le talon est rose, fait que c'est un test, là, pour Marie-Claude. Et voilà. Tu as dit comment il s'appelle? Quand tombe la neige. Mais je ne sais pas exactement c'est quand elle va sortir le patron, là, mais en tout cas, je vais vous tenir au courant de ça. C'est des beaux motifs. Puis, en tout cas, la construction, là, j'en ai fait d'autres. Tu ne rentres pas ton pied dedans. Ouais. Ensuite, ben, tu refais, ça ne rentre pas. Marie-Claude, elle a une façon de faire, là, je ne veux pas dévoiler parce que ça va sûrement être un patron payant, mais mon pied rentre dedans du premier coup. Super. Fait que c'est une bonne nouvelle là, pour ça. Fait que ça, c'est mon premier whip. À toi. Moi, mon autre whip que je voudrais avoir fini pour, peut-être, je ne sais pas si je vais être capable, pour Knit City, c'est le Nordiska de Caitlin Hunter que Isabelle a fait, puis je la copie. Ouais, mais il y a beaucoup de monde qui l'ont fait. Donc, c'est un chandail avec un col en V. C'est un raglan avec... Ah, c'est beau, le raglan avec la torsade. La petite là, torsade. Ça donne du rythme à ton raglan, puis c'est vraiment intéressant, là.
Donc, c'est vraiment la couleur, je suis en amour avec la couleur, c'est de la Léa Chaussette, de Léa Flora, coloris acajou. Oui, j'ai gardé la TVA. Oui, tu peux la montrer. Il y a des nuances, mais c'est vraiment subtil. Rosé, là. Léa Flora. Son étiquette est vraiment jolie. Oui, c'est beau. C'est léger, c'est féminin, c'est... Un petit peu plus clair que ce qu'on voit là. Aujourd'hui, les couleurs... Tes autres couleurs, c'est? Alors, donc, j'ai ça. Puis en coloris contrastant, j'ai celle-ci. Celle-ci, ça va être celle qu'on utilise le moins, là, vraiment en accent. Et j'ai celle-ci. C'est un de mes achats, d'ailleurs. Oh, j'ai oublié l'étiquette, décidément. C'est du 100% Blue Faced Leicester. C'est un carquois. Quoi? Un carquois. Charcoal! C'est une nouvelle couleur. Une nouvelle couleur. Il y a comme du violet en dedans, donc je pense que les trois ensemble. Puis il est gros, là, c'est 115 grammes, ces chevaux-là. Oh, wow. Donc. Il y a du nylon dedans? Oui, non. Non? C'est 100% Blue Face Leicester, c'est juste ça. Puis avec le restant, je vais me faire, comme tu as fait à ta collègue, des mitaines. Des mitaines, pas de doigts, mais je vais les faire monter un petit peu plus haut, jusqu'ici environ, avec des codes 3-1. Fuite. Comme ça, quand, par exemple, pour le Nordiska, si j'ai un peu froid au bras, je peux mettre des mitaines au bureau. Il est vraiment, il est vraiment ici. Là, puis j'ai réfléchi, je veux le faire crop, je vais le faire les manches comme sur le modèle, qui sont un petit peu mi-saison. Mais si jamais je suis au bureau puis j'ai un petit frais parce qu'on est tout le temps assis au bureau devant l'ordinateur, je pourrais mettre des mitaines comme ça avec celle-ci. Donc, bon choix. Là, je suis pas loin d'être... de séparer les manches. Ouais, de séparer les manches. Après, il me reste ma balle, je suis rendue là. Peut-être que je vais... je vais essayer de la terminer, la balle. Puis avant de me rendre au jacquard, je vais faire les manches. OK. Faire les manches, faire le jacquard des manches. Comme ça, après, il me restera plus que... faire le jacquard. Faire le gros jacquard du corps. Ouais. Mais c'est dans plus d'un mois. Oui, tu vas avoir le temps parce que tu sais, le jacquard, là, tu veux toujours avancer. Là-dedans, tu fais un rang, tu veux faire un deuxième. Puis les croppes. Oui. Non, c'est sûr que tu vas terminer ça. Là, puis c'est mon encours principal. Ouais. Parce que les bas, je vais les garder pour l'autobus. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. C'est pour mes encours, c'est fini. Parfait. Fait que moi, j'ai un autre encours. Il est plein. Il est plein, mon sac. Donc... oui, je sais ce que c'est. Oui, c'est ça. Donc, c'est mon Oldies. Le Oldies, c'est qui donc? C'est Rive... Comment elle s'appelle? Rivive? Elle est japonaise, hein? Je crois que oui. Fait que voici. Donc, j'ai une manche de fait. On est dans les mêmes teintes, hein, aujourd'hui. J'avoue que c'est pas mes couleurs. C'est vraiment pas mes couleurs. C'est plus brun, cuivré, et là, ça semble plus rosé, mais même à l'écran, quand j'ai acheté la laine, elle semblait comme plus rosée, mais elle est vraiment plus cuivrée. Donc, c'est un bottom-up. On part du bas, on fait le devant, le dos, on vient, dans le fond, joindre, puis après ça, on vient faire le devant à motif ici, on fait les côtes et on fait l'arrière, puis on vient à rabattre à 3 aiguilles ici. Joindre à 3 aiguilles. Fait que là, je suis dans ma deuxième manche que j'ai débutée. Fait que, ça va bien. Ouais, c'est ça. Fait qu'il m'arrive un petit peu à la ceinture, un peu. Je l'ai fait un petit peu plus long que elle parce que je voulais pas l'avoir crop. Mais ça va être tiré au blocage. Oui, c'est ça, parce que c'est du déca aussi. Fait que tu sais, c'est quand même lourd. C'est du 100% Mérino. Fait que c'est quand même lourd. J'espère juste, tu sais, je l'ai essayé, là, je trouve que ça monte un peu, là, tu sais, moi, je peux me sentir étouffée assez rapidement. Mais bon... peut-être qu'au blocage, tu pourras essayer c'est ça, voir, ou peut-être mettre un chemisier en dessous, tu sais, fait que ça va peut-être le faire détendre un peu. Mais en tout cas, bref, je vais faire comme mon whippet, je vais l'apprivoiser. La laine, c'est de la Air de Lune, la couleur bronze.
Puis je le tricote en 3.5, 3.75. Il est dense hein, pour de la Oui, déco. c'est ça. Le seul truc, en fait, c'est qu'il y a juste 2 grandeurs sur le patron. C'est pas très inclusif. Tu as 1 ou 2. Fait que, tu sais, T'as fait la taille 1? j'ai fait la taille 1. Fait que, tu sais, moi, je suis pas très menue, là, tu sais, je suis pas quelqu'un... T'es dans la moyenne. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, il va comme fitter correct, mais il sera pas comme elle, là, sur le patron, là, il est vraiment... tu sais, il est très boxy, Ouais. puis moi, il fera pas ça, là, il va juste bien faire. Fait que c'est ça, fait que, dans le fond, au prochain épisode, ça devrait être terminé. Je pense que c'est mon petit chat qui est en je train de rentrer dans mon chialer. sac. C'est Plume! C'est Plume? Oui? Ah, Toulouse, c'était l'autre. Oui. Ah, c'est d'accord. Fait que c'est mes encours du moment. Donc, je suis pas mal sur mon oldies. Vu qu'il me reste une manche, je veux vraiment tu vas clencher ça. oui, avec les aiguilles circulaires, les mini. Puis Ça après va bien, ça, hein? Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, je devrais le terminer là, d'ici cette semaine. Ben Ou, oui. en fin de Moi, semaine d'ici prochaine. une semaine, c'est tu l'auras D'ici une fini. semaine, oui, c'est ça. Fait que, c'est ça pour moi. Les achats? Oui. Ah, on va montrer notre achat commun. Ah oui, d'accord. Alors ça, c'est Julia, qui est un... Julia. Bonjour. Un petit démon. Des fois, j'envoie des émoticônes avec des petites cornes. Tu sais, le petit démon avec des cornes, là, parce que ça lui arrive souvent d'être un petit démon. Ben, en même temps, ça part d'un bon sentiment, c'est que je trouve des très belles choses Ouais. et je veux te faire partager ces très belles choses. Et me faire dépenser. C'est pas ma faute si ça a le prix que ça a le prix, c'est Ouais. juste... C'est ça. Fait qu'on vous montre nos On ne petits se met pas à achats. tricoter pour faire des économies. Hein. C'est The Wool Barn. Ce sont des mini. Des bouquets de mini. Des bouquets de mini. On a acheté... Avec Brigitte. Avec Brigitte. Coucou Brigitte! On a acheté chacune couleur et de mini, c'est vraiment beau, là. C'est de toute beauté. On va se faire des bas en color block. Probablement avec 4 couleurs. Puis, Ces 4-là. ouais, c'est ça. On va enlever elle. Peut-être, moi je sais pas, peut-être que je vais faire les bouts avec elle, tu sais, pour bien doser mes couleurs. Mais en tout cas, je suis en train de songer à ça, mais on va probablement faire, c'est ça, des color blocks. Hein, Oui. On va les faire les 3 en même temps, ça va nous faire une petite paire de bas de l'amitié. Oui. Fait que c'est... Puis une du foncé au clair et l'autre Ouais, et l'autre pied du clair au foncé. Ouais, c'est ça, on va vraiment les alterner. T'as-tu vu Andréane Pérusse qui a fait des bas de... Non. Elle vient de les sortir, c'est des cœurs. Ah oui! Puis elle en a fait un pâle avec le motif foncé, puis l'autre le foncé avec le motif C'est pâle. joli. C'est vraiment joli, là. Andréane, elle a... Tu sais, j'ai testé un de ses patrons, là, elle fait vraiment des beaux patrons. Oui, puis, je l'ai vu, puis ça m'a fait penser à notre idée. Ça s'appelle, en tout cas, bref, elle vient, ça fait pas longtemps là, qu'il est disponible là, sur Ravelry. Je vais vous trouver le nom, là, puis c'est vraiment, Tu vas pouvoir montrer l'image. ouais. Est-ce que tu veux que je montre un autre achat pendant ce Oui, temps? vas-y. Un autre achat. Ah oui, bah achat. Avec ma magnifique Léa Flora, Mélissa m'a envoyé un écheveau de seigle en base Léa Chaussette. Oui, on va avoir de la visite. Tu veux venir sur la vidéo, Plume? Viens-t'en. Tu vas être la chouchoute, ça va être toi la préférée, c'est sûr, avec la face que tu as là. Donc une base seigle et je pense faire... Petite copine, dis bonjour. Dis bonjour. C'est Plume. Elle aime beaucoup la laine. Petite douce. Surtout pour la manger, la laine. Elle joue pas avec les balles, mais elle mange la laine. Donc, j'ai pas juste 2 fils à rentrer, moi, dans mes chandails, là. J'ai souvent 4, 5, 6, 10 fils à rentrer parce que le soir, je vais me coucher, je laisse mon tricot, puis elle... Non, elle va pas le faire tomber. Non? Ok, je penserai pas. Plume. Ici, Plume. Et donc, une balle de... Elle m'a offert une balle de... On va te mettre par On terre, veut je pas pense. voir, on veut pas voir ton postérieur sur la caméra. De seigle, qui est très jolie. Je pense faire les bas orchidées de Marie-Christine avec. Parce que je les imagine vraiment bien là, dans cette couleur-là, Oui. toute douce, toute claire. Je pense que ça va être très beau.
Je vous reviens avec les bas à Andréane qui s'appelle Make My Heart Beat. Ça, je vais le montrer si tu veux. Puis, fait qu'elle a fait vraiment, un pâle et un foncé. C'est beau! C'est vraiment beau. Bravo, Andréane. C'est Avec les petits petits cœurs. Fait que c'est disponible là, sur Ravelry. C'est vraiment joli. Depuis quelques jours, je pense. Vraiment très beau. Ensuite, qu'est-ce que toi, t'avais-tu... J'avais en achat. Oui, il y a eu un trunk show de Urso. Oui, chez Yarn, chez Cœur de Maille. Coucou Clarisse, coucou Paul. Donc j'y suis allée pour l'encourager et j'ai acheté une balle de petite face bleue coloris dents sucrées. C'est un très joli blanc ivoire, je dirais, avec des speckles. Il y a du jaune, il y a du fuchsia, il y a du orange, il y a un petit peu de turquoise aussi à l'intérieur. C'est super joli, super joli, super joli. Je vais faire des bas, évidemment. Donc, c'est 80% BFL non traité, 20% nylon. Ça va faire une très jolie paire de bas. Je pense que je vais faire des bas super simples, vanille, peut-être avec un petit point de semis sur le dessus, pour donner un petit peu de relief. Mais je veux voir comme apparaître ces beaux speckles là. Oui, c'est beau. C'est beau. Donc, je suis très contente. Je suis contente parce que j'en avais jamais eu de la petite face bleue, donc je suis vraiment contente. Toi, est-ce que tu as des achats? Oui, mais en fait, j'ai acheté pour mon Oldies là, la Air de Lune des K, 100% Merino, Superwash, donc Emma, qui est française, qui habite aux États-Unis, qui teint cette laine-là. Puis pourquoi j'ai acheté ça, en fait, c'est qu'à Noël, le jour de Noël, je me lève le 25 décembre. Mais je pense je suis pas sûre, j'en avais parlé au dernier podcast. En tout cas, j'ai gagné son concours qu'elle offrait de la laine. Elle offrait, j'ai un qui est tombé à terre, mais c'est pas grave. En fait, j'ai 2 airs de lune comme ça, en single, avec 2 comme ça. C'est ce que j'ai gagné pour faire le châle Rowley, je sais pas comment on le dit, en tout cas de Marie-Amélie Design. C'est ce châle-là qui est tout en brioche. C'est un peu la même forme que ton vortex. Oui, c'est ça, effectivement. Puis je l'avais vu, puis j'ai fait comme wow, je l'avais mis dans mes favoris. Mais quand je l'ai vu sortir, je te l'ai envoyé sur Instagram et je t'ai dit, tu l'avais pas encore fait le vortex. Non. Je t'ai dit, c'est vraiment ta forme, la forme que tu aimes. Oui, mais là, tu sais, je voulais refaire le vortex, mais là, j'ai gagné, en fait, ces 2 couleurs-là qui vont être, j'ai 2 écheveaux de chaque. Et puis, fait que c'est Emma qui m'a envoyé ça. Elle m'a aussi envoyé un beau sac Air de Lune avec son petit macaron qu'il y avait aussi dans le... C'est vraiment très, très généreux. Merci beaucoup, Emma. Elle m'a aussi envoyé du savon pour les fils, puis j'ai une espèce de beau... Ben, pas une espèce, là, c'est un savon pur végétal au pain d'épices. Fait que ça sent très bon. Fait que tout ça, j'ai reçu ça en cadeau, là, avec le patron aussi. C'est Emma qui offrait le patron. Fait que merci, Emma. Elle t'a offert le patron aussi? Oui, oui. Est-ce qu'elle sera à Mid-City? Sûrement. Je sais pas, j'ai pas demandé. Faudrait que je lui demande. Ça serait bien qu'on la rencontre. Mais elle est vraiment sympathique. Tu sais, moi, j'avais gagné ça. J'ai commandé, j'en ai profité pour commander la déca pour faire mon oldies parce que j'aimais la couleur bronze. Puis j'ai dit, bon, je vais en profiter pour commander parce que le oldies, je l'avais dans mon Make9 de l'année passée. Je l'avais pas fait. Puis, tu sais... Puis là, je trouvais beau cette couleur-là. Fait que, tu sais, c'est tellement généreux de sa part. Oui, là, c'est un très beau cadeau. Merci fois 1000, Emma, si tu nous regardes. Tu avais d'autres achats, toi? Oui, le dernier. Oui. Oh, ça va faire du bruit, pardon. Oui, c'est ça. Bouchez-vous les oreilles. Je suis une fan de Harry Potter, puis ça faisait très longtemps que j'avais vu ce kit de 6 and 7 Fibers, le kit de Harry Potter. Donc là, j'étais sur Instagram pour changer. Et puis là, je vois disponible mini kit à couleur Harry Potter. Puis moi, là, ça prend pas grand-chose. On les a mis en fleurs, mais en fait, c'est des mini écheveaux. On s'est amusé. Ça fait joli, hein? Ouais.
Tu sais, aussi bien elle aurait dit que c'était un kit, moi je sais pas, moi, un kit pour autre chose, un autre livre, peut-être que j'aurais pas craqué. Non. Mais il suffit que ce soit un kit Harry Potter, puis je capote. Puis il suffit qu'il y ait une naine qui a un nom qui me parle, puis je capote. Donc Très beau les couleurs. C'est des speckles, là. c'est celui-là, c'est la couleur 9 3 quarts, comme le quai de la gare. Le quai de la gare, oui. C'est mon préféré, celui-ci. C'est- Et je pense que je pourrais faire, je suis en train de chercher dans ma queue là sur Ravelry pour vous montrer ce à quoi j'ai pensé. Je vous les montre toutes parce qu'il y a des petits speckles, il y a beaucoup de nuances. C'est vraiment de tout. Puis c'est doux, là. Ah oui, oui. C'est de la laine à chaussettes, mais j'ai Ok. pas envie de faire des bas avec. Parce que si je faisais des bas, je ferais des color blocks comme avec celle-ci, mais j'ai comme pas envie de faire ça. Et j'ai pensé faire un chandail Puis j'ai le bleu. Avec du vert. un petit peu dans cette inspiration-là. Ah oui. Il s'appelle le Ray Ray by Lini Oi. C'est en fingering aussi? Ah oui. Oui. Ah, C'est un yoke. J'aime beaucoup ça. Oui. Oui, vraiment. Là, Avec je le ferai avec un gris, comme le modèle, puis des petites rayures très discrètes. On le voit bien. Là. Ouais, non, là, on voit les fenêtres. Comme ça. Ah, là. Ouais. Donc, je pense que je pourrais faire ça. Donc, Bonne idée. ça me prendrait Une couleur très neutre. 3 là. balles de Ouais. fingering, un gris chiné peut-être, là, pour mettre bien en... Même pas chiné, Non, juste très un gris neutre. souris très Ouais. neutre, puis avec les couleurs, je sais pas dans quel ordre, là, je verrai. Puis ça fait des rayures, mais discrètes, ça fait pas Oui. non plus des Il doit avoir grosses comme, rayures marinières. Peut-être juste 2 rangs de rayures. Hein? Ouais. Ouais, tu sais, ça Et ça fait prend vraiment... 1, 2, 3, 4, 5 couleurs. Donc, C'est ce que tu as. voilà. Projet idéal. Donc, c'est sûr que les mini, là, c'est un petit budget, là, mais c'est beaucoup de travail pour les teinturières indépendantes, là. Puis ça faisait au moins 2 ans que je voyais ce kit-là qui me faisait envie. Donc, T'as j'ai craqué. craqué, puis je suis bien contente. Mm. Voilà! Moi, j'ai un dernier achat, c'est le livre de Anna Dervoet, le Tricoter le jacquard en rond. Je suis vraiment contente. J'ai pas eu le temps de le regarder beaucoup. Il était en rupture de stock avant Noël. Mes filles voulaient l'acheter, mais ils l'ont pas acheté. Mais fait que moi, je l'ai fait venir parce que il est vraiment très beau. Il y a beaucoup d'explications, tu sais, comment... Tu sais, je ne vais pas tout dévoiler, là, mais tu sais, mettons une finition, tu sais, pour faire le stick. Après ça, elle a des patrons qui sont vraiment beaux, là, sa tuque. Elle parle de la tension du fil. Ça, c'est de la tuque, là, ici, là, qu'on voit. C'est elle qui a pris toutes les photos. Oui, ben, elle ou son mari Elle et son chum. et son mari. Bon, naturellement, vous le savez, je pense qu'il est quand même connu, là, le livre. Elle en a parlé beaucoup. Tu sais, c'est des photos qu'elle a prises lors d'un voyage en Islande. Fait que c'est vraiment magnifique. Puis, pour avoir été en Islande moi-même, j'ai comme un petit coup de cœur pour toutes les photos. Parce que, en fait, les gens qui me connaissent de proche depuis longtemps savent que mon mari a travaillé en Islande pendant 1 an et demi. Puis moi, je suis allée vivre là-bas pendant 4 mois. Donc, on était vraiment dans l'Est. On était dans le petit village de Eskifjordur. Puis, tu sais, on a fait le tour d'Islande, moi puis mon mari, avec les enfants. Puis, j'ai comme une partie de mon histoire, de mon cœur qui est en Islande. Fait que je regarde les photos, puis je ne m'attends pas de regarder les photos. Puis, c'est ça. Fait que c'est vraiment un bel achat à faire. Là. Autant pour les débutants, tu sais, moi, du jacquard, là, ça fait quand même quelques années que j'en fais, mais j'apprends quand même des choses. Tu sais, puis elle parle du stick, fait que, tu sais, Puis il y a les patrons en plus. Oui, les dedans. patrons sont inclus. Je sais pas combien il y a de patrons, mais il y en a. Puis pour les enfants aussi. Je me souviens plus combien il y a de patrons, là. Oui, pour les enfants, la tuque. Je sais que ma fille, elle a eu un petit coup de cœur pour la tuque. Là. Il y a 5 patrons. Ouais. Tu sais, fait, je me souviens plus comment je l'ai. Il était à 19,90 €, ce qui doit être à peu près 25-30 $. Ouais. Non, ouais, à peu près. Pour 5 patrons. Ouais. Tu sais, c'est. Plus le livre, Ouais, plus toutes c'est les ça. explications. C'est vraiment une bible. Un bel là. objet. Oui, un bel objet. Fait que c'est mon dernier achat. Nos coups de cœur. Oui, c'est vrai.
Vas-y. Moi, mon coup de cœur, c'est un podcast. C'est celui de Jules et Popo avec Chantal et Vinciane. Oui, je les aime. Allô! Ils sont tellement sympathiques là, dans leur caravane. Hein. Moi, c'était mon chum. Au dernier épisode, il m'a dit, il y a une fille qui a mis un commentaire, parce qu'il regarde les commentaires du podcast de sa femme. Mon chum, il est mignon. Il dit, elle aussi, elle a un podcast. Oh! Je passais à côté. Donc là, puis là, je regarde le dernier épisode. Puis là, je vois ces filles dans leur caravane. Puis La Rochelle, le Sud-Ouest, la France. Puis elles me font rire, elles me font rire. Puis c'est pas des épisodes, c'est des voyages. Puis à chaque fois, elles nous emmènent dans un petit endroit à elles. Puis après, j'ai regardé des plus vieux épisodes. Il y en avait un, c'était janvier ou février. Elles sont à La Rochelle, au port de La Rochelle. Elles se gèlent, elles sont mais gelées. Elles mettent les chaussettes sur leurs mains en main. J'étais morte de rire. Mon chien, il m'entendait rire. Il me dit, qu'est-ce que tu regardes? Je dis, je regarde Jules et Popo. Elles sont trop drôles. Mais Jules, c'est la caravane de Chantal, je crois, et Popo, c'est la caravane de Vinciane. Fait que, tu sais, des fois, ils sont dans Jules, puis des fois, ils sont dans Popo. Fait que ils sont super sympathiques. C'est facile à regarder. Moi, je les regarde. Je les ai découverts il y a peut-être à peu près 1 an. Puis, je les adore. Gros aussi. coup de cœur. Ouais. Puis, Chantal, elle va être à Montréal pour Knit City. Oui. Donc, on va essayer de c'est sûr qu'on va on va se voir. Avec plaisir, là, pour se voir en vrai. Si vous avez envie de découvrir un nouveau podcast, je vous le conseille ou sinon on fait coucou aux filles. Oui, c'est ça. Moi, mon coup de cœur, c'est, je suis pas une très grande lectrice, mais je vous présente une auteure que j'aime beaucoup, qui est Louise Tremblay-Dessiambre. En fait, elle a beaucoup de séries, ça raconte les histoires des familles, mais ça se passe au Québec. Comme celui-là, c'est une simple histoire d'amour. C'est pas la dernière série, mais peut-être l'avant-dernière. C'est écrit un petit peu en joual québécois, puis ça s'écrit vraiment, tu sais, exemple, elle va marquer, un petit peu, choquez-vous pas son père, tu sais. C'est écrit comme ça. Tu sais, elle marque, c'est un peu cher pour nos moyens, c'est tout. T-O-U-T-E. Tu sais, c'est des choses qu'on ne dit pas, mais qu'on n'écrira pas, mais qu'on prononce parfois. Ben, c'est sûr que là, ça se passe dans les années 1920, donc c'était encore pire là, au niveau du joual et tout ça, du québécois. Mais c'est vraiment le fun à lire. Moi, j'ai l'impression de vivre la vie de mes grands-parents dans cette série-là. Là. J'ai l'impression de vivre la vie de mon grand-père que j'adorais, qui est parti tôt, mais que je m'ennuie encore de lui, malgré que ça fait plusieurs années qu'il est parti. Fait que je vous recommande, si jamais ça vous tente, puis tu sais, pour les gens en France qui nous regardent, si jamais ça vous tente de vous prêter, on a du poil, là, de vous prêter au jeu, là, de vouloir essayer de lire un petit peu de québécois, ben c'est... Moi, quand je suis arrivée au Québec, je me suis inscrite au cours de tricot. J'ai appris à tricoter en arrivant ici. Et je me suis inscrite à la bibliothèque parce que c'était gratuit. Et j'ai emprunté des Louise Tremblay-Dessiambre, Mémoire d'un quartier. Oui. Et je les ai tous lus, puis j'ai appris plein de choses sur le Québec, sur la façon de parler, puis c'était comme une façon de m'intégrer aussi avec Louise Tremblay-Dessiambre, je l'ai fait, puis ça se lit vraiment bien, là, c'est un charme à lire. C'est pas des histoires qui sortent de l'ordinaire, c'est vraiment l'histoire de la vie des gens. C'est une histoire quotidienne. Oui, c'est ça. Fait que c'est vraiment c'est du quotidien, mais c'est vraiment agréable à lire. C'est mon coup de cœur pour puis voir la vie qu'ils avaient à cette époque-là, puis des fois, là, ils étaient courageux, puis... Oui, tu sais, comme dans cette histoire-là, dans une simple histoire d'amour, le plus vieux de la famille, le curé l'envoie au séminaire. Mais les parents, ils n'ont pas les moyens de payer ça. Mais là, parce que c'est sûr qu'il y a du talent, le jeune, là, tu sais, à l'école et tout ça. Mais c'est le curé qui décide, qui a choisi ce jeune-là. Mais tu sais, on sait très bien, on est en 1923, que c'est pas pour qu'il fasse des études, mais pour qu'il devienne prêtre, là. Tu sais, les prêtres étaient instruits, mais tu sais, ils n'aiment pas ça, là. Mais tu sais, il part de chez eux en septembre, puis il y a de la difficulté à revenir pour Noël parce que... à cause qu'il y a une tempête, puis ils n'ont pas de voiture, ou, tu sais, c'est pas tout le monde qui a une voiture. Tu sais, fait que c'est toute l'histoire du Québec, puis en tout cas, fait que c'est mon petit coup de cœur, là. Il y a plusieurs séries, fait que vous pouvez vous amuser à lire. Je pense que Mémoire d'un quartier, qu'il y a beaucoup de... Il y en a 7-8. Oui, c'est ça, mais il y en a d'autres que, comme lui, je crois qu'il y a 4 tomes, là. Fait que, tu sais, si vous voulez commencer, il y en a même qui ont juste
un livre ou 2 tomes. Fait que c'est ça. Moi, j'avais un dernier coup de cœur, c'était la laine Helix de la Bien-Aimée. C'est une nouvelle base qui vient de sortir et elle sera présente au kiosque de Espace Tricot à Knit City. Donc ça, c'est une lace avec... je vous dis que c'est un coup de cœur, puis je sais plus qu'est-ce qu'il y a dedans. Puis tu l'as pas vu. La podcasteuse, pas terrible. Non, je l'ai jamais touché, mais j'ai vu des projets faits avec, puis j'ai hâte de la découvrir parce que c'est de la Bien-Aimée, puis c'est de la laine de Paris, puis ça fait rêver, puis c'est de la laine de luxe, puis en tout cas, j'ai déjà pensé peut-être à 1 ou 2 projets qui pourraient être faits dans cette laine-là, sans non plus parce que c'est de la lace, donc sans non plus acheter 50 balles. En tout cas, j'ai hâte de la voir et de la toucher en vrai. Puis en plus, il y aura Aimé qui sera là, donc groupie. C'était mon dernier coup de cœur, c'était ça. D'accord. Qu'est-ce que tu vas mettre après sur tes aiguilles? J'ai un test knit de l'atelier Clich que j'ai Jean-Philippe Clich qui fait une tuque un peu trend, ça s'appelle la tuque trendy de Atelier Clich qui va sortir début mars. Là, j'attends ma laine puis je vais commencer ça. C'est une tuque en côte 1-1 mais qui ressemble beaucoup à des tuques commerciales là, longues un peu tout ça. Fait que j'ai ça, puis après ça, ben là, probablement que, parce que là, on veut faire un cal. Oh oui! Oui, c'est ça, c'est notre... J'avais oublié! J'avais oublié le cal. On veut faire un cal, en fait, comme vous le savez, je suis très française, elle est très québécoise, donc on veut faire un cal, en fait, mettons, disons Québec-France, mais tu sais, on n'est pas limité à ça, c'est que ce qu'on veut faire, c'est que si vous choisissez, mettons, un patron du Québec, ben vous prenez de la laine de l'autre continent. Puis si vous prenez, mettons, exemple que je prendrais un patron de Marie-Christine Lévesque, ben je pourrais... qui est québécoise. Qui est québécoise, ben là, je prendrais une laine, mettons, de la Féfile ou la Bien-Aimée, naturellement. Bergère de France. Bergère de France. Fil d'or, es-tu français aussi? Tu sais, fait que dans le fond, c'est d'avoir un patron soit du Québec ou bien de la France, ou en tout cas de l'autre continent, et de la laine de l'autre, tu sais, le continent autre que du patron. C'est comme à chaque côté de continent. Oui, c'est ça. Par exemple, moi je pourrais faire mon patron personnel de bas, donc ici au Québec, avec cette laine qui vient du Royaume-Uni en Angleterre, de l'autre côté de l'océan, de là où on se situe. Et ça pourrait rentrer dans le cal. Tu sais, comme Anna, elle est en Angleterre, elle est française, mais maintenant elle habite en Angleterre. C'est qui les Françaises? Ben, voyons, Marie-Amélie Design, exemple. Elle est française. Oui. Tu sais, fait que ce patron-là, ben, je le ferais, ben là, je le ferais pas avec la laine de l'air de lune. Ben, je pourrais, là, mais... Tu sais, mettons, là, que je prendrais une laine québécoise pour faire le patron français. Fait que c'est vice-versa. Fait que notre cal va durer, vous pouvez faire ce que vous voulez, des bas, des mitaines, des tuques, chandail, châle, tu sais, ça c'est libre à vous. En fait, la seule chose qu'on impose, mais tu sais, bon, on n'est pas des polices, là, on s'entend. Puis on n'a pas envie de faire ça. Non, c'est ça. Fait que c'est vraiment que vous soyez à l'aise là, de prendre un patron de l'autre continent pour versus la laine que vous avez. Fait que ça commencerait le 1er mars. Jusqu'au 31 mai. Oui. Donc, puis on va avoir des tirages, on va vous préparer des petits cadeaux et tout ça. D'ici là, on va regarder ça. C'est ça. On pensait, dans le fond, pour qu'on vous retrouve facilement, juste à un seul endroit, idéalement, ça serait sur Instagram avec le hashtag CAL, K-A-L, raconte-moi un voyage. On va l'inscrire. Oui, on va l'inscrire en bas. Fait que ça serait hashtag CAL, raconte-moi un voyage, tout d'un bout. Puis, on va faire le tirage parmi ceux qui auront... qui auront terminé le projet. Puis, un parmi ceux qui auront participé. Puis, vous pouvez participer autant de fois que vous voulez. Si vous faites 3 paires de bas, ben, ça sera 3 paires de bas. Si vous faites un chandail, ben, c'est un chandail. Puis, il faudra aussi être abonné à la chaîne pour... si vous êtes tiré, là, il faut aussi être abonné à la chaîne. Oui, idéalement, là, mais j'imagine que les gens qui... En tout cas... Si vous n'êtes pas abonné, ben abonnez-vous. C'est le temps de vous abonner. Fait que c'est ça. Fait que c'est notre cal qu'on veut. Puis on va vous préparer des petits cadeaux. On va regarder à Knit City aussi. Oui, c'est ça.
Puis peut-être qu'il y aura 3 cadeaux, on va voir, là, si jamais que... Ouais, on sait pas. Ça va jusqu'au 31 mai, oui, là, c'est donc ça. on a le temps d'y penser. De faire ça. Fait que pensez à vos projets. Si ça vous tente d'embarquer avec nous, bien, ça va nous faire plaisir. Puis on pourra voir l'avancée des projets des filles avec le hashtag. Vous pouvez vous abonner au hashtag aussi pour voir ce que font les autres. Ça serait le fun. Là. Oui. Donc ça conclut pas mal notre épisode, notre chapitre. Fait que merci beaucoup de nous écouter. On est vraiment contents de vous voir, de vous lire, de voir vos commentaires, puis de nous écrire. C'est vraiment le fun. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez le faire sur YouTube, vous pouvez le faire sur Instagram. Des fois, c'est Isabelle qui répond, des fois, c'est moi. Sinon, si vous voulez parler à l'une ou l'autre, vous pouvez nous écrire sur nos adresses personnelles. Il n'y a pas de problème, ça va nous faire plaisir aussi. Moi, il y a déjà quelqu'un qui m'avait posé une question par rapport à un retour en arrière. Moi, ça me fait plaisir. Là, c'est quelqu'un qui dit « Ah, je veux faire pareil que toi. Comment tu as fait ceci ?» Il n'y a pas de problème, là. On est des tricoteuses comme vous, là. Donc, c'est ça. Puis, merci de nous écouter. Merci de nous écrire. On aime ça beaucoup. Voilà. Merci. On vous souhaite une bonne fin d'hiver ou une bonne continuation de l'hiver en fonction de là où vous vous trouvez. Ouais, c'est ça. Puis, on se revoit probablement, probablement rapidement après Knit City, ce qui est à peu près dans un mois. Là, on aura du contenu. Puis, on aura des achats. Ouais. C'est ça.